Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Il est 18 h, nous sommes mardi, c'est notre rendez-vous quotidien. Petite vidéo sur les exercices hypopressifs et ça, on adore. Vous savez que je suis grande fervente de ces exercices hypopressifs qui sont très très bons pour le ventre, mais aussi pour régler des fois des soucis de transit. C'est magnifique, mais c'est vrai, ça marche très très bien. En tout cas, si vous avez pour objectif d'affiner votre taille, de renforcer votre musculature profonde au niveau de la sangle abdominale, et ben, faites des exercices hypopressifs. Vous pouvez vous déchausser, franchement, mettez-vous à l'aise. Il n'y a pas besoin d'avoir une tenue confortable. Vous pouvez faire même cet exercice à poil si ça vous chante. Par respect pour vous, je vais rester habillée, n'est-ce pas? Je vais juste enlever mes chaussures. Et un petit tapis, on s'allonge sur le dos, on se laisse guider, c'est facile. Et même si au départ on a l'impression que ça ne marche pas vraiment, qu'on n'arrive pas à mettre tous les exercices, enfin toutes les consignes en place, on y va progressivement, étape par étape, on écoute vraiment, on est attentif, attentive à nos sensations. D'accord, il va falloir activer plusieurs zones du corps, respirer d'une manière particulière, donc écoutez bien les consignes. Et puis c'est parti mon kiki, hein, on y va, let's go, faut se lancer. Lançons-nous, hein, et puis on verra comment ça se passe. D'accord? Pas de pression, c'est facile, tout le monde peut le faire. Let's go. Allez, go. Je vais m'allonger sur mon tapis, faites la même chose. On s'allonge précautionneusement, c'est comme ça qu'on dit, sur son tapis. Hop, je passe par le côté et ensuite je déroule ma colonne vertébrale. Quand je suis en position allongée, il se peut parmi vous qu'il y ait des personnes qui soient comme ça. Vous voyez le menton très haut, un grand creux comme ça au niveau des vertèbres cervicales. N'hésitez pas à lever la tête. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine et déposez l'arrière-crâne au sol. Prenez vos cheveux comme ça, votre crâne, et étirez. On étire. Donc le menton il va être un peu plus proche du torse qu'ici. D'accord? Si ça ne marche toujours pas en ayant fait cet exercice, d'accord, eh bien vous prenez un petit coussin, vous posez sur l'arrière-crâne et vous essayez vraiment de réduire cette zone, cette distance qu'il y a entre les cervicales et le sol. Bien sûr, les cervicales ne toucheront pas par terre, c'est impossible. On est clair avec ça. Ok, donc là j'ai bien étiré. Ensuite, bras le long du corps, je vais vraiment éloigner les épaules de mes oreilles. Les pieds sont à plat au sol, pas trop loin des fesses, proche des fesses. En ce qui concerne la zone lombaire, c'est ici les vertèbres qui sont dans le bas du dos, juste en haut des fesses. D'accord? Pareil, il se peut que naturellement vous soyez très cambré comme moi. Vous voyez, ce qu'il faut faire, pareil, c'est soulever un petit peu les fesses, rétroverser le bassin, et comme si vous étiriez les fesses vers le fond du tapis. Donc je rétroverse le bassin. Mais en même temps, j'essaie d'étirer un maximum ma colonne vertébrale. Donc j'efface légèrement le creux lombaire sans fortement plaquer. Sinon, je vais bloquer un petit peu au niveau du bassin. Il faut que ce soit quand même quelque chose d'assez souple et assez naturel. Si je bloque, c'est plus naturel. Je mets en tension les muscles et ce n'est pas ça qu'on veut pour l'instant. D'accord? Juste, vous voyez, si naturellement je m'étais posée rapidement, bah, j'ai les fesses qui sont à une certaine distance de mes pieds. Or, si je décolle les fesses, je rétroverse le bassin, j'éloigne un peu, en quelque sorte, le bassin de mes épaules. Hop, j'étire et je suis beaucoup mieux placée. Bref, donc tout ça est une mise en place nécessaire, mais prenez le temps. Dans l'exercice hypopressif, il va y avoir une activation et un relâchement de la sangle abdominale. On sait que quand on contracte les abdominaux, là je contracte mes abdominaux, je vais démarrer et activer aussi une contraction périnéale. Donc ça se situe au niveau de l'intimité. On essaie entre guillemets de rétracter autour des sphincters. Donc pour les dames, vagin et rectum. On va sentir comme une ascension, une aspiration des organes du bas vers le haut. Okay. Pour les messieurs, c'est au niveau du rectum. Vous devez resserrer l'anus, n'est-ce pas? Imaginez que, j'aime bien donner cette image, je donne beaucoup d'images, peut-être qu'il y en a trop pour l'instant, mais je donne tout comme ça, chacun prend la sienne.
Si j'ai la bouche ouverte, je dois imaginer que j'ai un aspirateur qui va tout remonter quand je contracte. Donc, je dois contracter et aspirer. Aspirer, contracter. D'accord? Donc, on va faire le mouvement de respiration avec la contraction pour l'instant, simplement. Donc, j'inspire par le nez. Le ventre va se gonfler naturellement, les côtes vont s'écarter. J'expire. Périnée, sangle abdominale. OK? À son rythme. Vous pouvez mettre les mains sur votre corps, on inspire. Et on souffle. On relâche, on inspire. Et on contracte, on souffle. Alors, relâchez ensuite. Faites bien la différence entre une contraction qui est autour des sphincters, donc vagin, rectum, et une contraction du fessier dans le principe de respiration. C'est-à-dire que souvent, vous expirez, vous contractez la sangle abdominale et vous voulez tellement aller loin que je vous demande de rétracter autour des sphincters, mais vous allez contracter au niveau des fessiers. Et contracter au niveau des fessiers. Non, je ne dois pas voir de mouvement comme ça, de bassin de contraction autour des ischio-jambiers et des fessiers. Ça ne bouge pas. D'accord? Ce qu'on va ajouter donc, dans l'hypopressif, c'est j'inspire. Je souffle, je contracte, j'engage. Et une fois que j'ai plus d'air, je vais faire une fausse inspi. Et je vais tout rentrer. Je vais coller mon nombril vers la colonne vertébrale. Et les côtes flottantes, elles vont ressortir de mon abdomen. Donc mon abdomen sera plus bas que mes côtes dans la fausse inspiration. Donc je vais retenir l'air. Et je relâche. En fait, à l'intérieur, vous devez sentir une rétractation du ventre autour de la colonne vertébrale. On visualise la colonne vertébrale, on voit les organes autour de la colonne vertébrale, on imagine toutes les couches musculaires de la sangle abdominale et tout doit se rétracter autour de la colonne. C'est une image, hein, autour de la colonne. Donc ça doit aspirer, contracter, rentrer. C'est bon? Donc ça, en retenant son souffle. On essaie une fois, c'est parti. On inspire. On engage, on souffle. J'ai plus d'air. Et je relâche. Et vraiment, pendant que je retiens l'air, je continue à l'intérieur à travailler, petit à petit, à resserrer, à remonter, à visser, à engager. Je ne sais pas quel mot pourrait vraiment vous permettre de vraiment sentir le travail interne. D'accord? On le fait encore une fois comme ça, sans les mains. On inspire. On souffle. Je retiens l'air. Et je relâche. Sur les prochaines répétitions, on va ajouter une pression des mains sur les cuisses. Dans la phase d'apnée, vous allez presser les cuisses, les mains sur les cuisses. Donc attention, les mains vont pousser vers le bas, alors que vous, à partir du périnée, vous devez tout remonter vers le haut. Remonter vers le haut, bien sûr. Ok? On essaie. Donc j'inspire. Je souffle. Je contracte. Je mets les mains et j'aspire. Et je relâche. Là, imaginez que la sangle abdominale, les abdos, ils passent sous les côtes. Ok? On le fait encore 1 à 2 fois. On inspire.
On souffle. Main sur les cuisses. Et on relâche. Et moi, à l'intérieur, ça travaille tellement que j'ai l'impression que ça monte même dans ma gorge, que j'ai mes boyaux dans ma gorge. Une dernière fois. Allez, on y retourne. Inspirez. Soufflez. Et on y va. Et relâchez. Alors, il y a plusieurs façons. Hein. On aurait pu choisir une jambe à la fois, presser une main sur la cuisse, les deux jambes en même temps. Il y a aussi la possibilité de faire le même exercice dans une autre posture. Donc, on aurait pu choisir de le faire ici à quatre pattes. On aurait pu choisir de faire ça les mains contre le mur. Enfin, il y a vraiment... Ou alors de se redresser, de se pencher en avant et de faire exactement la même chose. Il y a vraiment moult façons de faire les exercices hypopressifs. Waouh, du volume capillaire. Prenez le temps, essayez de comprendre vraiment ce que vous devez engager dans l'exercice, à quel moment dans la respiration, telle contraction, non, voilà, vous m'avez compris, je n'arrive plus à parler. Cependant, ne faites pas trop d'exercices hypopressifs dans la longueur. Faites voilà, à peu près 8-10 respirations, c'est largement suffisant. Après, vous allez hyperventiler et puis vous n'allez pas vous sentir bien, ça va vous donner des douleurs au niveau du crâne, etc. Donc allez-y quand même mollo, n'est-ce pas? Et puis, soyez régulière et régulier, bien sûr, un petit peu tous les jours. Et ça marche vraiment bien. Vous allez affiner votre silhouette. Au niveau de la taille, ça va être sympa, ventre beaucoup plus plat, des organes qui seront mieux soutenus, plus de fuite urinaire, un meilleur transit. Enfin voilà, les hypopressifs, c'est la vie. Faites des hypopressifs. Et puis, vous pouvez le faire partout. Vous êtes au bureau, en position assise. On peut penser à faire des exercices hypopressifs. Vous êtes en transport, voilà, vous avez un peu de route, petit exercice hypopressif, on peut le faire en étant debout, on peut le faire en étant assis, enfin, il y a plein de possibilités. Je vous ai donné la version qui me semble la plus simple pour commencer. N'hésitez pas, mettez des petits commentaires si vous avez des questions à ce sujet. On peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'ai un programme qui s'appelle Ventre plat qu'on a écrit avec Jessica Mellet de la chaîne Move Your Fit qui marche très bien. On a de très bons retours. Donc il y a des exercices pour travailler la sangle abdominale et on inclut des exercices bien entendu hypopressifs. Et puis pareil, plein d'autres programmes à vous proposer. Lien dans la description. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous, bye.